Bonjour chers étudiants, j'espère que vous êtes bien déconfinés et que vous avez profité de toute cette période pour vous préparer aux examens. Donc je vous souhaite bonne chance et bon courage. Aujourd'hui je vais voir avec vous une présentation des œuvres du programme du première année du baccalauréat. Comme vous le savez, vous avez 3 œuvres et là je vais commencer par étudier intégralement La boîte à merveilles. Alors, La boîte à merveilles, c'est un roman autobiographique. Roman autobiographique, ça veut dire le narrateur est lui-même le personnage principal. Il y a un mélange entre des éléments réels et bien d'autres imaginaires et fictifs. Il y a des portraits moraux et des lieux qui existent réellement, et il y a aussi le portrait physique. On va voir aussi les indices de l'autobiographie, à savoir l'emploi de l'imparfait. Vous savez, la valeur de l'imparfait, c'est le temps d'une réalité ou bien des événements qui se répètent ou bien qui durent un certain temps. Alors, vous avez par exemple le verbe être, été, rester, manquer. Vous avez aussi l'emploi du plus que parfait, c'est le temps composé de l'auxiliaire être et du participe passé. Voilà, vous avez été venu, avait dit, était resté, et ainsi de suite. Et surtout, l'emploi du passé simple, ce temps qui exprime une action achevée. Alors, faites attention, le passé simple est toujours accompagné par les adverbes tout à coup, brusquement, soudain. Alors l'emploi du passé simple dans les verbes du premier groupe, vous allez trouver à la 3e personne, c'est rester. Vous avez le verbe être fut, le verbe faire c'est fit, et vous avez les verbes du premier groupe, ils se terminent tous dans la 3e personne par a, demeura, resta, mangea, s'en alla. Voilà. Et vous avez aussi la première personne du singulier qui indique qu'il s'agit d'un roman autobiographique. Vous avez le pronom « je » qui pourrait bien être remplacé par « nous » ou bien par « on ». Vous avez l'emploi des pronoms possessifs « ma »,« mon »,« mes »,« nos »,« notre »,« le mien ». Voilà. Dans l'examen, comme vous le savez, on demande toujours à remplir le tableau d'indication. C'est pour donner une idée globale sur le roman. Vous avez, la première des choses, c'est le nom de l'auteur. C'est Ahmed Sfraoui. Attention, les noms propres, ils doivent être écrits ou bien ils doivent commencer par une majuscule. Vous avez le titre de l'œuvre, c'est La boîte à merveilles. Le genre du roman, c'est un roman autobiographique, du moment qu'il raconte la vie de l'écrivain. La date de parution, c'est 1954 ou bien 1954. Les œuvres d'Ahmed Sfraoui, il a écrit bien des œuvres, mais là, on va se contenter d'en citer 2. Apprenez-les, comme ça, vous allez vous en servir dans l'examen. C'est Le chapelet d'ambre et Les mendiants. Voilà, le siècle auquel appartient l'œuvre, c'est le XXe siècle. Le narrateur, c'est Sidi Mohamed. Attention, Sidi Mohamed, c'est l'enfant qui a 6 ans. Hein? Et Ahmed Sfraoui, c'est l'écrivain quand il est adulte. Voyons, très bien, donc on va voir les lieux des événements de l'histoire. Bien sûr, il y a un lieu capital, c'est la maison Dar Chouafa. Dar Chouafa, c'est une femme qui prévoit l'avenir ou bien qui prédit l'avenir, c'est une voyante. Alors c'est là où habitait ou bien c'est là où a passé Sidi Mohamed son enfance. Et là c'est le siège de tous les souvenirs avec des voisins qui ont soi-disant de paix et de bonheur. Il n'y avait pas trop de soucis, à part quelques querelles de femmes entre la Zoubida et les voisines. Deuxième lieu important, c'est le Msid. Alors les Marocains ils connaissent très bien c'est quoi le Msid, ou bien les Maghrébins en général. Le Msid, c'est l'école coranique, c'est là où on fait apprendre aux enfants le Coran avant d'aller à l'école. Très bien, mais ce lieu-là pour Sidi Mohamed et pour la plupart des enfants marocains,
il représente, ou bien c'est une référence de solitude, il représente la solitude, la peur, c'est l'inconnu, et parfois c'est la joie, comme parfois il y a de la récréation et des petites cérémonies de temps en temps. Il y a aussi l'emploi ou bien les lieux qui dominent dans l'œuvre, il y a les sanctuaires, et ça c'est la mentalité des Maghrébins ou bien des Marocains à cette époque. Les gens allaient dans les zaouïas, les marabouts. Il y a le Sidi Bourel, c'est la région où a grandi l'écrivain. Alors le bain mort, c'est un lieu très important dans le roman de Ahmed Sfriwi, et d'ailleurs pour tous les enfants, surtout les garçons marocains, c'est un endroit qui représente l'enfer, la peur, pourquoi pas la pudeur, parce qu'on ramenait des garçons au bain avec des femmes, et les garçons, ils n'aimaient pas ça. Donc, vous allez voir ça dans le roman. Le lieu préféré de Sidi Mohamed, c'était la Qessaria, c'était la joie, la vie, la fête, la choura. Hein? Donc, c'est les moments inoubliables pour Sidi Mohamed. Très bien. Les sujets dans la boîte à merveilles, et ces sujets-là, vous allez presque, je vous demande un conseil, essayez de travailler ce genre de sujet pour l'expression écrite. Il y a le voisinage, et ça c'est très important pour nous les Marocains. Les voisins, c'est une culture. Donc le voisinage, il y a le thème de la solitude, ça revient souvent, et d'ailleurs Ahmed Sfriwi, comme vous le savez, il souffrait d'être seul. Vous avez la superstition, j'insiste beaucoup sur ce sujet, la superstition, je vais dire le terme en arabe, c'est shawada. Alors les femmes, ils croyaient, la maman de Sidi Mohamed, elle croyait beaucoup au mauvais œil, je sais pas, il y avait l'idée de et déjà Dar Chouafa, c'est un lieu où il y a la superstition. Alors il y a la nostalgie, ça c'est un sentiment qui revient souvent pour nous quand on est enfance. Il y a le thème de l'enfance, évidemment, le narrateur c'est un enfant. Le mariage précoce, la polygamie, ça c'est des sujets chez les Arabes. Il y a la solidarité sociale et familiale, ça c'est un thème qui revient dans le roman La boîte à merveilles. Donc je vais vous donner un schéma narratif de l'œuvre. Vous avez la situation initiale, il commence au chapitre 1, du chapitre 1 au chapitre 8. L'incipit, ça veut dire le début de l'œuvre, il nous met au centre de Dar Chouafa directement et nous présente les personnages et les relations avec Sidi Mohamed, protagoniste et héros de l'histoire. Ce dernier occupe une place importante et il est distingué par son caractère spécial. Sidi Mohamed, c'est pas n'importe qui. Voilà. Alors, on va voir l'événement perturbateur, c'est au chapitre 9. La maladie de Sidi Mohamed, accompagnée par la perte brutale du capital du père, ce qui va mettre le père dans une impasse. Alors, comment, ou bien dans une impasse ou dans un embarras, il n'arrive pas, il se demande comment annoncer la mauvaise nouvelle à sa femme Zoubida, qui a un caractère très difficile. C'est pas facile de lui dire une telle information. Donc il se demande et ça lui fait des soucis. Bon, les péripéties, c'est du chapitre 9 au chapitre 11. Le départ du père va fragiliser la famille qui sera victime du chagrin et de souffrance, ce qui va favoriser évidemment la consultation des voyantes comme ultime solution. Donc la Zoubida va trouver un prétexte pour aller de porte en porte vers consulter les voyantes, aller dans les marabouts, accompagnée de son petit Jules Sidi Mohamed. Voilà, donc c'était une brève étude de l'œuvre globale pour avoir une petite idée générale sur le roman autobiographique de Sidi Mohamed ou bien Ahmed Sfriwi, La boîte à merveilles. Attendez-moi dans la prochaine vidéo pour terminer les programmes du baccalauréat et on va voir prochainement la pièce de théâtre Antigone. Je vous souhaite bonne chance, merci beaucoup. Au revoir.